Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle des jardins suspendus. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Les jardins suspendus, c'est le nouveau jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier. C'est chez Gigamic. On est sur de la construction de tableaux avec des marchés de tuiles, de la pose d'ouvriers et des scorings en pagaille dans tous les sens. Alors, comment ça marche cette affaire ? Eh bien, chaque joueur a 3 ouvriers et au cours des 4 manches, il va récupérer un total de 12 tuiles. Ces tuiles, il va les poser devant lui au format 5 tuiles qui font le bas de sa pyramide, puis 4 tuiles posées en quinconce par-dessus, puis encore 3 tuiles posées par-dessus les 4 autres qui forment l'étage supérieur de la pyramide. Sur chacune des tuiles récupérées, on va avoir soit des scorings directs, soit des bonus, soit les deux parfois également. Pour récupérer ces tuiles, vous avez un marché qui sont des sortes de cascades, il y en a 3 ou 4, et vous allez poser un ouvrier en bas de la cascade de votre choix, puis vous allez prendre soit la tuile gratuite qui est tout en bas, soit une tuile d'un niveau supérieur, mais dans ces cas-là, il faudra payer des outils, qui est une des monnaies du jeu. Une fois que vous avez placé votre tuile, vous pouvez également acheter d'autres bonus, cette fois-ci avec de l'argent, qui est la deuxième monnaie du jeu. Ces bonus viennent se placer sur la tuile, ils recouvrent le bonus que vous offrez à la tuile à ce moment-là, ou alors s'il n'y en avait pas, bravo, vous avez réussi à en coller un, et ça va vous permettre d'avoir soit des bonus immédiats, soit des bonus pour plus tard dans la partie, soit du scoring encore une fois. Pour ce qui est des tuiles et de ce qu'elles peuvent vous faire gagner, on va trouver des arbres. Plus vous les accumulez côte à côte pour créer une sorte d'oasis du même type, plus ça vous fera des points. Vous avez également des animaux qui vont aimer le premier, le deuxième ou le troisième niveau. Vous allez avoir des fleurs, et donc là il va falloir coller encore une fois les tuiles, enfin créer une adjacence entre les tuiles avec le même type de fleurs. Et vous avez des humains qui vont scorer sur les autres paramètres du jeu, qu'il va falloir optimiser également. De plus, on a des objectifs en cours de partie. Encore une fois, c'est la course dessus. Le but, c'est d'avoir 3 fois le même élément. Alors, il y a plusieurs objectifs possibles. D'avoir 3 fois le même élément sur un même étage. Si vous avez le jeton premier joueur, vous gagnez le bonus que vous n'avez besoin d'avoir que 2 fois cet élément pour valider l'objectif. Les objectifs, c'est du point de victoire en fin de partie, et certains vous donnent un outil ou une pièce en plus en bonus. On voit donc qu'il y a pas mal de paramètres, qu'il y a pas mal de voies possibles, de possibilités pour choper des bonus à droite, à gauche et ainsi de suite. Il y en a peut-être trop, on va le voir un peu plus tard, ce qui fait qu'on peut être un peu perdu ou alors on peut ne pas revoir ce qu'on voudrait trouver dans la suite de la partie et ça peut être assez problématique. L'autre petit souci que je vais voir dans le jeu, enfin l'autre souci tout simplement, ça va être les ressources, des outils, plus des ouvriers, plus des bonus à droite, des bonus à gauche, plus de l'argent pour choper des nouveaux bonus, avec des scorings compétitifs en haut du plateau et ainsi de suite. Ça fait réchauffer, ça fait des trucs qu'on a vus et revus, et surtout ça fait beaucoup de choses pour un jeu auquel je m'attendais qu'il soit beaucoup plus fluide, basique et incisif en fait. Je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus vite au cœur du sujet, et là il y a beaucoup de choses qui font que je dois gérer plein de trucs pour arriver à ce que je veux faire en fait. Et ça me pose quelques soucis également. Le jeu est sympa, il est familial, il tourne bien, il faut qu'on ait des tuiles irriguées, c'est ça le premier paramètre qu'on va suivre parce que vous avez une carte d'aide de jeu qui vous donne aussi un objectif d'avoir certaines de vos tuiles, parmi les 12, d'en avoir la moitié qui sont irriguées à certains endroits. Quand vous posez une nouvelle tuile, bien sûr, il faut la poser en adjacence d'une autre, c'est-à-dire qu'au début, vous allez construire au moins 2 du niveau tout en bas, puis après, vous pouvez déjà en poser une par-dessus si vous le souhaitez. Quand vous gagnez les tuiles, vous pouvez gagner le jeton premier joueur, vous pouvez également gagner soit des outils, soit de l'argent, et vous en gagnez autant que le niveau auquel vous posez la tuile en question. Ça fait encore pas mal de choses à réfléchir. On a également une course qui va se créer au niveau de la pose des ouvriers, puisque dans chaque rivière, le nombre de places est limité. Une fois qu'une rivière a tous ses ouvriers en bas, on ne peut plus aller chercher de tuiles dans cette rivière-là jusqu'à la manche suivante. Et ça, c'est intéressant, ça peut permettre de fermer une zone aux autres, ou alors de voir qu'une zone peut être plus intéressante qu'une autre. Il y en a une que je peux laisser tranquille parce qu'il n'y a pas eu encore un seul ouvrier dedans, donc je peux aller chercher ailleurs pour revenir dans celle-là un peu plus tard, par exemple. Mais en fait, ça fait un peu trop travail d'horloger, c'est-à-dire que tout s'aligne
Il y a plein de paramètres partout, ils sont tous alignés, mais au final, est-ce que ça fait un grand jeu? Ça fait un bon jeu, ça c'est sûr, mais est-ce que ça fait un grand jeu? Je suis pas certain. Je suis même un peu déçu, particulièrement par les comptes à 2 et 3 joueurs, voire même à 4. En gros, je voudrais le jouer à 4 ou à 5, parce qu'il n'y a que dans ces cas-là que je vais voir passer énormément de tuiles, et donc que je vais revoir passer les tuiles qui m'intéressent. Il faut que ça tourne en fait tout ça, et je trouve que ça tourne pas assez. À 2 joueurs en particulier, j'ai eu des parties où on a vu certains bonus, certains arbres tomber, et on n'a jamais vu le 2e ou le 3e arbre du même type. Donc du coup, on avait une tuile qui nous servait absolument à rien qu'on avait pris en début de partie, et il y en a tellement dans le deck que, arrivé en fin de partie, on n'avait pas joué la moitié de ce qu'il y avait, et donc on n'avait pas vu le bonus revenir une 2e fois. Le jeu peut également être très frustrant si vous utilisez tous vos outils et que vous vous retrouvez avec aucune tuile qui vous en donne de nouveau. Et donc, vous n'avez plus d'outils, vous ne pouvez acheter que les tuiles qui sont tout en bas des rivières, autrement dit, là, vous subissez fortement votre partie. Et tant que vous n'avez pas une tuile qui vous donne des outils, qui par miracle est arrivée là, et que vous la posez un peu haut pour récupérer quelques outils et repartir dans la game, bah vous êtes bien bloqué. Donc faites très attention quand vous jouerez pour la première fois. Ne dépensez pas tous vos outils, essayez toujours d'en avoir un ou deux de côté pour essayer de vous en sortir en fait. Et ce qui fait que sur pas mal de paramètres, je l'ai rapidement comparé avec Acropolis. Et en fait, Acropolis a cette simplicité, cette fluidité que n'a pas les jardins suspendus. Dans les jardins suspendus, je trouve que c'est boursouflé, qu'il y a trop de petits paramètres qui font que le jeu en demande trop pour tourner de manière homogène et cohérente. Dans Acropolis, si j'ai plus de cailloux, même avec la première tuile, je peux rapidement m'en sortir pour récupérer de nouveaux cailloux. Dans les jardins suspendus, tant que j'ai pas une tuile qui me donne des outils, si j'en ai plus, je suis niqué, je suis obligé d'attendre que j'en ai une qui tombe, ou alors tout le reste de la partie, je vais poser les tuiles de la ligne tout en bas et donc je vais subir les tuiles que je choisis pas. Au final, le jeu aura pas marché chez moi, à 2 joueurs certainement pas, parce qu'on n'avait pas les tuiles qui ressortaient comme on voulait, parce qu'on n'arrivait pas à se piquer le premier joueur, parce qu'on s'est retrouvé sans outils à galérer pendant la moitié de la game. À 4 ou 5, c'était mieux déjà, ça tournait beaucoup plus rond, c'était un peu mieux, mais c'est long quoi du coup, parce qu'on joue à 5, il faut que tout le monde choisisse la tuile qu'il veut pour la placer, ainsi de suite, donc il peut y avoir un peu d'AP, et ce qui fait que pour un jeu comme ça, je trouve que la partie va durer trop longtemps. Bref, c'est un jeu qui n'a pas marché. Je vois très clairement à qui il s'adresse, c'est pour un public familial, c'est peut-être pas pour le public d'Acropolis, c'est pour le public juste en dessous, on va dire, pour la gamme juste en dessous. C'est joli, ça marche plutôt bien, ça tourne. Maintenant, je trouve qu'on a beaucoup de jeux dans cette catégorie-là, avec des scorings à droite, à gauche, avec de la récupération de tuiles ou de cartes pour construire quelque chose. Il y a mieux, il y a clairement mieux. Bref, ce sera pas une réussite par chez moi. En tout cas, je vous invite quand même à le jouer si vous en avez l'occasion. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.